Un jour, une manager, une super chouette manager, franchement, quelqu'un que j'aime beaucoup, m'a dit: Laurent, contiens tes émotions. Et moi, ça m'a choqué, ça. Contiens tes émotions, ça m'a choqué parce qu'en fait, si mes émotions étaient remontées à la surface, c'est que je me sentais dans un état d'accord gagnant-perdant. Moi, j'étais perdant et ça mettait en stress énorme. Et j'ai justement envie de faire quelques mots sur les émotions. Et aujourd'hui, je vais parler de la colère. Et j'aime bien prendre des exemples parce que ces exemples permettent d'illustrer, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière la colère. J'ai eu des déconvenues professionnelles comme beaucoup et un jour je me précipite à la fin du board pour présenter la réorganisation que j'avais imaginée pour l'entreprise. Et en 2 minutes, après que je sois rentré dans la réunion, je me fais virer. Je me fais virer, ça dure 2 minutes et là je me mets dans une colère dont je pense que mes interlocuteurs se rappelleront toute leur vie parce que j'ai crié quoi, j'ai crié, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, j'étais complètement surpris, je ne m'attendais absolument pas à me faire virer à ce moment-là. Et ok, bon ça c'est l'événement lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les jours qui ont suivi, je me suis écroulé avec tous les problèmes que ça créait, enfin bon, peu importe. Et puis j'ai senti une douleur très violente dans le dos, là, entre les omoplates, à peu près à l'endroit où on prend un coup de couteau, quoi, un peu à l'endroit de la trahison. Moi, j'ai traduit ça, une trahison, parce que je m'entendais très bien, voilà, peu importe. Moi, je l'ai traduit comme ça, c'est une trahison. Et j'avais cette douleur. Quelques jours après, j'avais toujours cette douleur très violente. Je vais voir un ostéopathe et je lui explique ma douleur dans le dos. Il m'examine et il me dit en fait, le problème ne vient pas du dos. Le problème, c'est que votre cœur s'est déplacé. En fait, il m'explique que dans le fond, j'ai vécu ça de manière extrêmement violente, ce fait de se faire virer. Et il rajoute, votre colère vous a peut-être sauvé. Parce que le moment où vous avez pris ce choc, et c'était une telle surprise que ça aurait pu aller plus loin. Alors, justement, parlons de la colère, parce que la colère, elle est mal vue souvent dans le monde professionnel. J'ai le souvenir, et je vous mettrai le lien sous la vidéo, d'une colère que j'ai prise avec un de mes clients en Italie, avec un banquier qui était une terreur, hein. Tout le monde avait peur de lui, dans toute réunion, tout le monde se la bouclait. Et un jour, il m'a tellement maltraité, enfin il maltraitait mon entreprise, mais moi je me sentais maltraité, j'avais 32 ans, que j'ai fait un grand coup de poing sur la table et je me suis mis à gueuler. Vraiment, voilà. Et ça l'a tellement stupéfait qu'il s'est rassis. Et à partir de ce jour-là, il m'a respecté. Alors, donc la colère, c'est pas que mauvais. Si la colère, elle est dictée par l'anxiété, alors là, c'est embêtant parce que c'est peut-être pas une colère tout à fait saine, parce que c'est une colère qui signale que je fais peut-être pas du travail sur moi par rapport à tous ces problèmes qui me sont pas arrivés, mais qui nourrissent mon anxiété. Si la colère, elle est juste parce que je ne suis pas respecté, parce que je ne me suis pas fait respecter, parce que mon territoire a été envahi. Et bien cette colère, c'est une colère qui est en fait bonne, saine, parce que c'est une colère qui va sauver. En l'occurrence, là, j'ai sauvé 3 millions d'euros pour mon entreprise en me foutant en colère, ou j'ai peut-être sauvé je ne sais pas quoi avec mon corps, je ne sais pas si ça aurait aussi mal tourné, mais en tout cas, cette colère, elle avait besoin de s'exprimer. Et dernier petit clin d'œil, dans cet événement qui m'est arrivé, où je me suis fait virer, quelques mois après, j'ai vu le leader de l'entreprise et en réalité, ce qu'il m'a dit, c'est que toutes les recommandations que j'ai faites en quittant l'entreprise, dans le rapport, il m'a dit on les a mises en œuvre, à peu près toutes, enfin, peut-être pas toutes dans le détail, mais en tout cas, grossièrement, on a mis beaucoup de tes recommandations en place et puis il m'a même demandé du coaching. Donc ça veut dire que quelque part, cette colère n'a pas cassé la relation parce que ma colère, elle était authentique. C'était pas une colère, voilà, c'était une colère authentique. Elle a marqué le coup. Et dernier des derniers clins d'œil, je reviens aussi à cette belle manager qui m'a quelque part reproché de ne pas maîtriser mes émotions. Eh bien, je vais faire une supposition, c'est pas bien, troisième accord Toltec, ne fais pas de supposition, mais je fais une supposition, c'est que cette manager, que j'aime franchement bien, c'est authentique, je me demande si elle n'est pas programmée avec des programmes machistes
qui explique depuis maintenant longtemps que les humains, les garçons surtout, doivent maîtriser leurs émotions et ne doivent pas rentrer là-dedans. Et dans les entreprises, on est gouverné par ça, alors que les émotions traduisent quelque chose qu'il faut écouter. Merci, j'espère que cette vidéo vous inspire et à bientôt sur Je suis manager.